Le concept de dignité est fort important, mais il n'est pas facile plutôt à utiliser dans le contexte du débat sur l'euthanasie ou l'aide au suicide. Parce que les personnes qui voudraient l'euthanasie et l'aide au suicide le désirent parce qu'ils veulent une mort dans la dignité, alors que les personnes qui refusent l'euthanasie et l'aide au suicide le font aussi pour la même raison. Je crois qu'il faut distinguer qu'au plan objectif, la dignité ne se perd pas. Elle est intrinsèque à l'être humain. Et à partir du début de sa vie jusqu'à la toute fin, on ne peut pas considérer qu'il y aurait des niveaux différents de dignité. Si on le faisait, ça n'aurait, me semble, aucun sens, puisque les personnes qui sont belles et en santé seraient plus dignes que celles qui sont malades ou qui sont handicapées. On voit que c'est tout à fait contraire au sens commun. Alors, là donc, ce fondement-là, qui est objectif, et auquel il faut tenir très fortement. Par ailleurs, la perception de la dignité, c'est une autre chose. Et des malades qui arrivent en fin de vie, dont la condition générale est détériorée, qui éprouvent beaucoup de souffrance, qui ont le sentiment d'être un poids pour les autres, qui dépendent d'autres personnes pour les soins intimes en particulier, ces personnes-là peuvent facilement avoir le sentiment d'une perte de dignité. Et là, je crois qu'il faut les aider à croire qu'elles ne perdent pas leur dignité. Et le regard que nous avons sur elles, à ce moment-là, est très important. Si on arrive dans la chambre d'un grand malade et on manifeste beaucoup d'étonnement sur le fait que, bon, sa condition physique a beaucoup changé, puis que ça nous paraît très pénible, on n'aidera pas la personne à croire qu'elle possède encore cette dignité. Alors, le regard des autres est extrêmement important là-dessus. Je me souviens d'ailleurs d'avoir entendu un médecin qui a travaillé longtemps en soins palliatifs dire ceci, dit « À certaines heures, en fin de vie, le seul regard d'une personne de bonté suffit à redonner sens à l'existence d'un grand malade. » Bon, donner sens d'abord en termes de dignité, mais aussi en termes de vie humaine, de fin de vie qui peut être encore humanisante. Alors, moi, il me paraît qu'il faut être très attentif à ne pas se laisser trop influencer par les gens qui veulent l'euthanasie et l'aide au suicide en tablant sur une mort dans la dignité, parce qu'on peut tout aussi bien apporter un argument contraire et dire que les soins palliatifs en particulier, qui permettent aux malades de vivre dans le meilleur confort possible, soulagement de la douleur physique, aide à supporter les souffrances morales, ensuite accompagnement par des personnes bénévoles, des proches, c'est, je pense, pour les personnes qui ont fait l'expérience des soins palliatifs, une véritable façon de mourir dans la dignité.